Et coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que je voulais te parler de ce qui a failli causer la perte de mon couple, quelque chose qui m'est propre à moi et que je voulais te partager parce que peut-être que toi aussi tu es dans la même situation que moi, situation que j'ai vécue il y a quelques années déjà maintenant. Mais d'abord je me présente, je suis Laura, fondatrice de l'Académie des femmes éclatantes, une académie qui œuvre pour les femmes, pour les aider à avoir confiance en elles, comprendre qui elles sont, mettre de la conscience dans ce qu'elles sont pour pouvoir prendre des décisions justes pour elles et avoir la vie dont elles rêvent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui a failli tuer mon couple. Quelque chose qui est donc propre à moi, qui était à l'intérieur de moi. J'avais dans l'idée que dans un couple, on devait se soutenir, on devait être là l'un pour l'autre et que mon partenaire devait comprendre ce que je vivais. C'était quelque chose qui était pour moi tellement logique que je souffrais beaucoup dès que ce n'était pas le cas. Si vous voulez, le manque d'estime que j'avais pour moi, le manque d'amour que j'avais pour moi, le manque de reconnaissance que j'avais pour moi, j'attendais inconsciemment que mon partenaire me comble cet amour, comble la confiance que j'avais en moi. Je me voyais tellement comme une petite fille, vraiment ce sentiment d'être pauvre de tout, pauvre d'amour, pauvre de richesse sur moi en fait, de moi-même, que je souhaitais que mon partenaire vienne me montrer que ce n'était pas le cas. En fait, j'attendais pas du soutien, j'attendais qu'il me donne, voilà, qu'il me donne. Et quand on a eu notre fils, à ce moment-là, lui, il a vécu ses propres traumas, moi j'ai vécu mes propres traumas, et en fait, du coup, j'attendais qu'il vienne me sauver à ce moment-là. Et ça n'a pas été le cas, et ça, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi la personne avec qui je vis, qui m'aime, n'est pas capable de voir que je ne suis pas bien et n'est pas capable de voir aussi de quoi j'ai besoin. Et j'avais vraiment cette croyance-là à l'intérieur de moi et ça, j'en démordais pas. En fait, c'était à moitié inconscient et conscient. Sauf que je n'avais pas du tout conscience que c'était pas normal en fait. Moi, pour moi, c'était tellement logique que le partenaire, mon partenaire, la personne avec qui vous passez le plus clair de votre temps, soit aux petits soins. Pour moi, c'était normal qu'ils soient aux petits soins, qu'ils vous comprennent, qu'ils pensent avant vous-même. Vraiment, j'exagère pas le trait. Je pense qu'on n'est pas... Mettez de la conscience sur ce que vous attendez de votre partenaire. Des fois, on est quand même dans ce schéma-là. Parce que je pense qu'on est baigné par certains films romantiques, des films... Voilà. Et on voit l'homme qui peut comprendre sa femme à 100%. Moi, je suis désolée, je comprends... En fait... En réalité, je ne comprends pas mon partenaire tout le temps. Je ne sais pas de quoi il a réellement besoin. Et ça ne veut pas dire que je ne prête pas attention à lui. Ça veut simplement dire que nous sommes différents et que je n'ai pas à tout savoir. Par contre, c'est au travers de la communication que ça se fait. Mais ça, moi, je ne savais pas. J'en avais pas du tout conscience. Donc, pour moi, quand j'allais mal, il devait prendre soin de moi. Il devait, par exemple, faire le ménage, faire la vaisselle, faire tout ça, en fait, sans même que je lui demande. Parce que pour moi, c'était ça, l'amour. Sauf que ça n'a pas marché. Pas du tout. On a été, comme je vous disais dans d'autres vidéos, ou même au début, qu'on était à ça de la rupture, mais vraiment. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris. J'ai cassé cette illusion que mon partenaire devait, en fait, m'apporter tout ça. Et comme je l'expliquais aussi dans l'autre vidéo, c'est que pour moi, le couple est un reflet de ce qui manque à l'intérieur de soi. Donc, quand je voyais qu'il ne faisait pas ça, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est une invitation de la vie à me dire, ok, à un moment donné, il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu te reprennes toi en main. Tu vois bien que même la personne avec qui tu vis ne le fait pas. Donc, tu ne peux pas compter sur les autres. Tu ne peux pas attendre de l'autre parce que du coup, tu ne seras jamais toi. Donc, bouge ton cul et fais les choses. Apprends à t'aimer, apprends à te comprendre. Et c'est là où j'ai commencé mon chemin d'introspection. C'est là où plein de choses se sont ouvertes et que j'ai compris plein de choses. Mais avant ça, j'y étais pas quoi. Je n'y étais pas du tout. Je pensais vraiment que l'autre, donc l'autre, quand je dis l'autre, c'est la personne qui est extérieure à moi, devait venir me combler. Le jour où j'ai switché ça, j'ai shifté cette croyance-là, ça a été difficile déjà, parce que ça vient enlever beaucoup de croyances et d'illusions sur le couple et sur l'amour. Donc j'ai dû aussi réapprendre ce qu'est l'amour. Et quand parce que je me suis quand même posé cette question, il te donne rien, donc... Enfin, il te donne rien.
il me donnait très peu d'attention. Donc je me disais, est-ce que ça va être ça comme ça tout le temps? Et la morale de l'histoire, pour être 100% transparente, c'est que comme je vous disais, lui, il a vécu ses traumas et moi, je ne les ai pas vus. Donc cette indifférence que je recevais, je la donnais aussi. Première chose. Ça a été dur à encaper. La deuxième chose aussi qui a été très importante, c'est que comme il me donnait rien, je pensais que ça allait être tout le temps comme ça. Mais puisque c'était un trauma que lui devait régler, une fois que ça a été réglé, il a pu s'ouvrir à nouveau à moi. Et c'est là où les choses, il faut aussi comprendre que les choses ne sont pas définitives et qu'on passe aussi des paliers. Ça ne veut pas dire que si votre partenaire est de telle manière, il le sera toute sa vie. C'est que vous allez aussi évoluer et grandir, mais à condition de faire le job. À condition de faire le job. Sinon, vous allez toujours naviguer inconsciemment, en fait. Si vous ne faites pas le job de regarder à l'intérieur de vous, de suivre des programmes comme l'Académie des femmes éclatantes, ben, vous allez naviguer, c'est comme si vous naviguez sans carte, quoi. Donc, ben, ça ne fonctionne pas. Réellement, ça ne fonctionne pas. Donc, en mettant de la conscience, je me suis rendu compte de ça. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes dans... Il y a de la tension maintenant envers nous deux. Parce que nous avons dû apprendre, tous les deux, à se donner pour pouvoir donner. Et c'était ça la morale de l'histoire. Voyez comme quoi il faut sortir aussi de ce bien, c'est bien, c'est mal, parce que ça nous prive des fois d'expériences qui nous permettraient de nous faire évoluer. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer, aura pu te montrer aussi une autre perspective de sortir de cette dualité de c'est bien, c'est mal et de se dire ok, en fait c'est une expérience, je vais la vivre et je vais voir ce que ça va donner. Et là vous êtes vraiment dans je joue avec la vie. Vraiment, je l'expérimente. Et quand on expérimente la vie, je peux vous assurer que les cadeaux, ils sont à foison. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.